Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur page YouTube, canal de CInfo. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Je suppose que vous êtes quelqu'un ayant longtemps rêvé d'aller aux États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, vous avez eu l'occasion de participer à la loterie DV édition 2025. Vous êtes sélectionné, vous avez rempli la DS. Cette fois-ci, vous attendez votre deuxième lettre pour aller à l'interview. Pour le moment, ce qui est à la une, c'est la mise à la disposition des candidats du 7e visa bulletin. Nous aurons aussi également à donner la nouvelle mise à jour au niveau de l'octroi des visas. Thématique de la journée, 7e visa bulletin loterie DV, édition 2025 et mise à jour des données CAC. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin. S'il vous plaît, si c'est votre première fois de tomber sur cette page, priez de vous abonner et partagez la vidéo à vos proches. Également pour les anciens, même chose, comme d'habitude, priez de liker la vidéo, faites un commentaire et envoyez la vidéo à vos proches. Chaque mois, le KCC met à la disposition des candidats de DV un visa bulletin. Cette fois-ci, le visa bulletin du mois de février pour les interviews du mois d'avril est sorti. Ce que nous notons est que nous sommes passés de 25 000 à 30 000. Alors qu'avant, au mois de novembre, nous étions à 22 500. L'Afrique est passée de 22 500 à 25 000 et puis de 25 000 à 30 000. Si nous faisons par exemple la comparaison à l'année antérieure, en principe à une telle période, l'Afrique devait déjà être à 40 000. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire un peu notre analyse à notre niveau, au niveau des chiffres. Nous savons que chaque année, l'immigration met à notre disposition 12 visas bulletins. Un visa bulletin est à la disposition des candidats 2 mois avant la période d'interview. Ça veut dire que le visa bulletin sort comme nous sommes au mois de février. Ça, c'est pour les interviews du mois d'avril. Les candidats vont se préparer en allant faire la visite médicale. Ils ont tout le temps. Prière, s'il vous plaît, pour la visite médicale. Cette année, il y a peu de visas. Je le rappelle, je le répète encore, c'est un rappel, s'il vous plaît. Pour faire la visite médicale, vous avez 2 mois devant vous. Prière de voir votre médecin. Vous faites d'abord les examens médicaux. Cela ne compte pas. Vous attendez 2 mois de l'interview pour aller maintenant faire ce qui sera original. Donc, vous faites votre dossier médical avec votre médecin pour vous rassurer que vous ne serez pas bloqué pendant l'interview, puisqu'il y a des candidats qui sont bloqués pour l'interview au niveau de la visite médicale. Également aussi, la visite médicale, c'est le jour 1 de votre visa. Vous faites la visite médicale, ça c'est le premier jour de votre visa. Vous avez les visas, ça dure 6 mois. Vous faites 1 mois, 2 mois la visite médicale, ça veut dire que vous avez déjà un mois de moins. Cette fois-ci, au niveau de l'analyse, je vais dire ceci. Premier point de vue, nous sommes pratiquement au mois de février. L'année fiscale aux États-Unis tend progressivement vers la fin. Ce qu'il faut déjà noter est que, s'il vous plaît, si après tous les 12 visas bulletins, vous n'avez pas encore eu votre seconde lettre, alors vous avez échoué. Analyse tableau du 7e visa bulletin. Première chose à faire, l'Afrique a 30 000. Pourquoi un tel chiffre? Il est bien vrai que, même à mon niveau, ce chiffre est au niveau bas comparé aux éditions passées, même s'il faut rentrer au niveau de la loterie DV 2023. Bon, pourquoi est-ce que l'Afrique est encore à 25 000? En passant, l'Europe est à 16 000, l'Asie à 6 000, l'Océanie à 1 500, l'Amérique latine à 2 500. Toujours en zone Afrique, l'Égypte et le Maroc sont à 27 950, à l'exception de l'Algérie qui est à 29 950. Donc l'Algérie a fait un très bon bond. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours à 30 000 comparé aux éditions passées? Qu'est-ce qu'il faut noter? Je l'ai déjà signalé plusieurs fois dans mes vidéos. Si par exemple entre 10 000 et 15 000, il y a trop de 15 nombres, automatiquement ça va traîner. Si entre 15 000 et 18 000, il y a beaucoup de vide, alors ça va aller un peu plus vite. Si entre 18 000 et par exemple 25 000, il y a encore beaucoup de vide, ça doit aussi également traîner. À mon avis, ça c'est mon expérience, nous sommes encore à 30 000, ça veut dire entre 1 et 30 000, l'Afrique a beaucoup de 15 nombres. Maintenant, projection au niveau des 2 ambassades. Yaoundé, pour le moment, est au niveau pratiquement vers 14 000, alors que le Togo est déjà à plus de 20 000. Les gens ont dit Yaoundé est lent, d'autres disent que Lomé est une très bonne ambassade.
Lomé va plus vite, notez ceci. Si Lomé va plus vite, il faut d'abord noter que Lomé, c'est d'abord une ambassade moyenne. Ils ont peu de candidats pour la loterie DV. Et il peut s'avérer qu'au début, entre 1 et par exemple 20 000, Lomé a beaucoup de cases vides. Alors que Yaoundé a beaucoup de cases remplies. Et puis, également, il peut aussi signaler il peut arriver qu'au niveau du traitement des dossiers, dans une ambassade, tout est en train d'aller plus vite. Il y a des dossiers, cela est très fréquent, des dossiers qui donnent un peu plus de travail à traiter. Si par exemple, vous avez un dossier, par exemple des familles de 4, 5, 6 personnes, et que parmi vous, il y a des gens qui ont plus de 16 ans, il y a aussi les moins de 16 ans, alors il faut savoir que les plus de 16 ans vont nécessiter beaucoup de travail. À plus de 16 ans, il y a le background check à faire. Ça, c'est par exemple une des hypothèses. Il peut aussi, par exemple, arriver qu'au niveau d'un pays, les gens ont envoyé les DS plus tôt, les critères bas plus tôt. Cela peut aussi affecter le traitement des dossiers. Même jusqu'à présent, nous sommes au mois de février, il y a encore des candidats qui n'ont pas encore envoyé leur DS 260. Prière de prendre du temps pour bien remplir, vous êtes toujours dans le délai. Donc, faut plus dire une ambassade est lente. Bon, maintenant, toujours au niveau de ces analyses, je vais dire ceci, s'il vous plaît. Les gens sont en train de dire que pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore sur nous. D'autres disent qu'on est déjà à mon niveau, je suis toujours à NVC. Pourquoi je suis en position ready? Certains me posent cette question. Prière de trouver la réponse à ces questions dans mes anciennes vidéos. Au KCC, il y a une méthode de traitement. C'est comme une flèche. Et une flèche ayant les points. C'est comme un graphe. C'est un schéma. Au niveau du schéma, il y a les points. NVC, c'est un point. RID, c'est un point. J'espère que je me fais bien comprendre. Quand vous êtes, par exemple, au niveau de l'interview, c'est aussi un point. Il y a aussi l'après-interview. Il y a plusieurs positions. Vous pouvez être ready. Il y a des dossiers ready. Cela est très fréquent. Donc, s'il vous plaît, il faut savoir que ce n'est pas de la course. Le KCC a une méthode de travail. Bon, cette fois-ci, j'ai fini avec le visa bulletin numéro 7. Pour les interviews du mois d'avril, cette fois-ci, nous continuons notre course au niveau des lettres. Les lettres s'envoient régulièrement entre le 16 et la fin du mois. S'il vous plaît, notez ceci. Toutes les ambassades ne peuvent pas avoir la lettre au même moment. Chaque ambassade exprime son besoin des lettres en fonction de l'évolution des interviews à son niveau. Votre ambassade peut avoir 50 lettres, 80 lettres, 100 lettres, alors que certaines ambassades sont même à 0. Certaines ambassades peuvent être même qu'à 10. Ça dépend du quota de chaque ambassade. Donc, beaucoup ont eu les lettres. Nous sommes en ce moment-ci au niveau de la phase des interviews. Maintenant, nous allons maintenant signaler comment se passe l'évolution de ces interviews. Pendant l'interview, ce qui est plus important à noter, c'est le visa. Maintenant, au regard de DiviChat qui nous met à notre disposition régulièrement ce tableau, nous devons noter que si nous avons par exemple les données CEAC de la semaine passée, par exemple du vendredi passé, et que vous revenez par exemple cette semaine, par exemple mercredi, il faut déjà savoir qu'il y aura déjà une modification à la hausse. Au niveau de DiviChat, nous allons noter que pour le moment, au niveau des visas déjà octroyés, c'est parti concerne les données CEAC, au niveau des visas, nous allons noter que j'ai signalé que l'Afrique est à 30 000, l'Europe à 16 000. Au niveau du tableau de l'octroi des visas données CAC, nous voyons que jusqu'à l'heure actuelle, au niveau mondial, un total de 14 357 dossiers ont été traités. Au niveau des visas issus, ça veut dire que vous avez fait l'interview, vous allez passer de la phase approuvée à issue. J'ai déjà expliqué cela plusieurs fois dans mes vidéos. Au total, sur un effectif de 7272 visas issus, je vais dire 7272 candidats ayant eu, s'étant présentés aux interviews, 14 586 candidats ont eu les visas. Ça, c'est au niveau mondial. Sur cette répartition maintenant, en zone Afrique, l'Afrique a eu un total de 3088 candidats ayant produit 5369 visas. La projection est bonne. Rappel, si il y a un candidat pour un visa, si tous les candidats sont des célibataires, alors en principe, le nombre de candidats à l'interview sera exactement le même nombre de candidats ayant eu le visa. Mais cette fois-ci, comme il y a des familles de 2, 3, 4, 5, c'est pour ça que le nombre de candidats ayant eu le visa augmente. En zone Europe, l'Europe a présenté 2577 candidats pour un total de 6110 visas obtenus. Analyse. Au niveau du visa bulletin, l'Afrique est loin devant l'Europe. L'Europe est derrière. Mais au niveau des visas, l'Europe reçoit plus de visas que l'Afrique. Comment est-ce que cela s'explique? Il s'avérait qu'en zone Afrique, puisque je vais y arriver, au niveau du traitement des dossiers, il y a
quelque chose qui ne va pas. À mon avis, ce que je peux dire, en Afrique, il y a trop de refus, il y a de faux dossiers. Prière de sommet de dire la vérité à l'intérieur. Ça veut dire qu'en Europe, ils parlent plus de la vérité. Ce qui leur donne de la chance, plus de chance pour évoluer rapidement au niveau des visas. Toujours sur ce tableau d'analyse des données CAC, l'Asie est à 1093 candidats ayant produit 2038 visas. Et puis en Océanie, 167 candidats ont produit 352 visas. Ça, c'est les visas issus. Toujours sur ce tableau, l'Amérique latine, nous notons que l'Amérique latine, avec un total de 344 candidats, 704 personnes ont eu les visas. Nous progressons maintenant au niveau de AP, c'est la procédure administrative. Au niveau mondial, 135 dossiers traités, 135 cases number ont produit 320 AP. Et au niveau d'Interchiffre, l'Afrique seule a battu le record des AP. Avec 59 dossiers traités pour 140 candidats attendus pour les visas, nous voyons que voilà quelque chose que le résultat n'est pas encore sorti. Et également, au niveau de l'Europe, 39 candidats donnent 108 candidats. Donc voilà les candidats qui sont en PA. Au niveau de l'Océanie, il y avait 4 CN traités pour 6 candidats qui attendent les visas. Maintenant, on va maintenant aller en 221G. Au niveau mondial, 1104 dossiers ont été traités pour un total de 2632 candidats en position 221G. Je rappelle, le chiffre du bas, 1104, représente le total des candidats, le nombre des CN. Il y a des mariés avec des enfants. Maintenant, en zone Afrique, pour les AF, en zone Afrique pour les 221G, l'Afrique à un tel niveau bat encore le record. Je vais tirer une conclusion. 510 CN traités pour 811 candidats entendant les dossiers. En zone Europe, 250 dossiers traités pour 593 dossiers. Là, alors, je fais encore l'analyse. L'Afrique bat encore le record des AP. Déjà à un tel niveau, il y a trop des PA en Afrique. Il y a aussi trop des 221G en Afrique. Alors maintenant, au niveau des visas refusés à l'interview, au niveau mondial, nous avons 523 candidats. Au niveau de l'Afrique, sur les 523, l'Afrique a 263, l'Europe est à 92 dossiers. Zone Afrique, sur 263 dossiers traités, qui sont au niveau des refus, dossiers traités refus, l'Afrique a perdu 600 visas. L'Europe en a perdu 289 sur les 92 dossiers. Je continue. Maintenant, au niveau des dossiers rédits, au niveau mondial, 5287 dossiers ont été traités par le KCC pour un total de 11 120. À un tel niveau, au niveau des dossiers rédits, l'Afrique a 2984 candidats pour un total de 5780 dossiers. L'Europe est à 1268 dossiers pour un total de 3214. À un tel niveau, analyse, l'Afrique a plus de dossiers en position régie que tous les autres continents. Maintenant, au niveau du service en transit, au niveau mondial, nous avons 33 dossiers en transit. Dans le tableau, s'il vous plaît, NA veut dire non applicable. Ça veut dire qu'à un tel niveau, il n'y a rien à dire. Puisqu'au départ, je disais, je prenais le chiffre du bas, le chiffre du haut était plus haut. N sur A, ça veut dire qu'à un tel niveau, c'est pratiquement 0. Il n'y a rien à signaler. Au niveau des services en transit, l'Afrique a 22 dossiers en transit, et l'Europe est à 8 dossiers en transit, alors que l'Asie a 3 dossiers en transit, l'Océanie 0 dossier, et l'Amérique latine 0 dossier aussi. Bon, maintenant, je vais dire ceci, au niveau du total, puisque j'ai dit, au niveau des dossiers traités, le KCC a déjà traité 14 354 dossiers. Cela concerne 9 934 candidats. Au niveau de l'analyse finale, je vais dire ceci. L'Europe présente peu de candidats à l'interview. L'Afrique présente plus de candidats à l'interview, mais l'Europe a plus de visas. Au niveau des refus, l'Afrique bat le record. Au niveau des PA, l'Afrique bat encore le record. Au niveau des positions 221G, l'Afrique bat encore le record. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Il s'avérait qu'en zone Europe, il y a un peu plus de dynamique pour un Européen quand il a un dossier de la loterie DV. En zone Afrique, je ne sais pas si c'est de la paresse, je ne sais pas ce qui manque. Moi, je ne parviens pas à interpréter cela, s'il vous plaît. Soyez accompagnés. Vous réussissez, les Africains, nous allons plus réussir sur cette loterie si nous sommes accompagnés. En ce moment-ci, pour accompagner ces candidats à notre niveau, nous avons un groupe WhatsApp, le groupe Davis 2025 Afrique, qui accompagne les candidats à un tel niveau. Nous accompagnons les candidats à 2 niveaux. Il y a un coaching au niveau
individuel et puis un coaching aussi au niveau collectif. Et dans le même groupe, régulièrement même, il y a aussi des candidats qui essaient un peu de s'exprimer en anglais, ce qui est très important pour aller aux États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, je vais prendre la peine de poster le lien pour intégrer le groupe pour aider à mon niveau les candidats de ne plus aller en PA ou bien en 221G. Également, je veux dire ceci, s'il vous plaît, au niveau des lettres, soyez patient, on arrivera à vous. Il y a peu de visas, moi je le sais bien, j'ai parlé de cela à plusieurs reprises. Vous devez avoir espoir, s'il vous plaît, vous êtes sélectionné, ça ne veut pas dire que vous aurez automatiquement les visas. Le nombre de sélectionnés dépasse le nombre de visas. S'il vous plaît, priez de ne pas quitter votre travail, ne quittez pas votre petit ami, ne faites pas les bruits au quartier, gardez bien votre case number, je vous en prie, soyez ordonnés, soyez accompagnés, n'allez pas à l'interview de DV sans être accompagné. Notre groupe WhatsApp augmente vos chances d'avoir le visa. Notre groupe WhatsApp, notre groupe Davis diminue les chances pour qu'un candidat tombe en position PA ou en 221G. S'il vous plaît, si vous avez trouvé cette vidéo importante, priez de liker la vidéo, partagez cette vidéo à vos proches, faites des commentaires. Et je vous dis ceci, s'il vous plaît, je suis citoyen américain. Mon rôle est de faire des vidéos pour accompagner les candidats pour l'immigration américaine. Je n'ai pas l'accréditation pour l'immigration. Je suis un YouTuber. Je partage mon expérience de citoyen américain avec mes followers. S'il vous plaît, si vous voulez bien comprendre au niveau du système de l'immigration américaine, priez de contacter un Immigration Lawyer. Cette vidéo est pour des propos éducatifs. Vous pouvez aussi également contacter l'immigration. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.